Monsieur les adjoints, monsieur le maire, et voilà, Madame Joux. Jeanne, adjoint au maire, Monsieur le Président de l'Assemblée de Corse, Monsieur Dominique Bouquin, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des autorités civiles et militaires, Mesdames, Messieurs, nous sommes nombreux seront ceux qui hausseront les épaules, un peu lassés de toutes ces commémorations qu'on leur inflige. Ils auront tort. Ils auront tort parce que, depuis trop de temps, on nous dit que la Corse a été libérée par les Américains et que Bayeux fut la première ville française libérée de l'envahisseur grâce aux Alliés. La vérité est tout autre. La vérité, c'est que ce sont surtout les Corses qui ont libéré la Corse. C'est pourquoi, et Ajaccio était la première ville française libre 10 mois avant Bayeux. C'est pourquoi nous ouvrons aujourd'hui une grande semaine en hommage à la résistance et aux résistants. À l'occasion de la réédition du livre de M. Maurice Chouret, qui est actuellement sous presse et qui comportera un grand cahier de documents de 80 pages vous montrant les archives de la résistance en facsimilé et qui nous ont servi grandement à faire le déroulé, le synopsis de cette exposition. Mais avant d'en arriver à l'histoire, je rappelle qu'on a surtout souhaité rendre hommage aux patriotes corses, ce qui n'a jamais été fait à une grande échelle, car nous entendons toujours 3-4 noms, mais il y a tous les anonymes. Donc dans cette première partie, nous allons rappeler bien entendu les noms des grands héros de la résistance, mais bien au-delà, nous avons voulu honorer le plus grand nombre de patriotes possible. Vous vous doutez bien qu'après 68 ans après la libération, ce serait très prétentieux de vouloir être exhaustif. Donc je lance ici un appel à contribution pour nous soumettre des papiers avec bien entendu des références téléphoniques si vous voyez des oublis. Alors sachez que dans la première partie in memoriam, vous commencez dans cette allée par... Au début on a voulu honorer les morts, mais très vite on s'est dit ça n'est pas parce qu'ils ne sont pas morts que ce n'est pas des héros. Donc dans la première partie vous verrez tous ceux qui ont agi pour faire la grande histoire en fait. Tous les petits faits qui ont fait la grande histoire et qui ont permis la libération de l'île. Donc ils sont présentés par ordre alphabétique et lorsque nous n'avons pas des photos ou des légendes, vous les retrouvez dans des cadres en les citant avec les noms des villages, les noms des familles. Il y aura forcément des oublis et je vous rappelle qu'il y a un appel à contribution. Mais vous laissez des numéros de téléphone. Il en fallait du courage pour être résistant, quel que soit leur rôle, combattants, agents de liaison, volontaires pour l'hébergement ou le ravitaillement des maquisards, ou pour réceptionner ou transporter les armes, faire le guet, veiller à la sécurité de tous, tous ont risqué leur vie. Chaque village était un bastion du Front National. Hommes et femmes ont rivalisé de combativité. Les hameaux et les bergeries étaient autant de relais pour le Front National et les hommes du maquis. Ici, c'est pire qu'en Russie. Derrière chaque arbre, il y a un partisan, rappelle Arthur Diorov, reprenant les termes d'une lettre trouvée sur un prisonnier allemand qui suait la peur. Femmes, jeunes et moins jeunes, s'employaient sans relâche à déstabiliser l'occupant fasciste. Les femmes accomplissaient avec sang-froid, détermination, intelligence, esprit de responsabilité, des missions délicates et souvent périlleuses. Les jeunes appelaient à manifester contre l'occupant. Ils refusaient l'enrôlement du STO et rejoignaient bien souvent le maquis. Certains d'entre eux n'avaient que 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Ainsi, les patriotes ont fait face à l'ennemi, seuls avec leurs mitraillettes et leurs fusils de chasse contre les colonnes blindées, soutenues le plus souvent par l'aviation. Tous ces héros ont contribué à faire la grande histoire, et il ne faut pas les oublier. Dans toute la Corse, des stèles, des monuments, des plaques commémorent leurs exploits, que cet effort de mémoire perdure. C'est ce que nous avons tenté de faire en honorant dans cette partie in memoriam de l'exposition le plus grand nombre de patriotes possible. Cependant, oui, je vous ai dit qu'on ne peut pas prétendre à l'exhaustivité, donc nous attendons vos contributions. La deuxième partie de l'exposition est la partie historique, intitulée Maurice Chouret, alias Hannibal. Il souligne le parcours de
de ce patriote et son rôle crucial dans la libération de l'île. La résistance corse, enregistrant de lourdes pertes au printemps 43, et la chute de Mussolini, entraînant le débarquement de SS à Bonifacio, ont poussé Maurice Fiori à passer à l'action. Il écrit à deux reprises aux 4 autres membres du comité départemental pour demander le déclenchement de l'insurrection avec le concours de soldats italiens antifascistes. Qu'Alger fasse ce que bon lui semble. Nous avons déjà trop attendu. Nous ne pouvons attendre davantage. Nous devons partir avec cette idée maîtresse que la libération de la Corse sera l'œuvre des Corses eux-mêmes. Le comité départemental, réuni à sa demande, approuve cette nouvelle orientation et décide que l'ordre d'insurrection sera lancé en cas de capitulation italienne. À l'annonce de la capitulation le 8 septembre, Maurice Fiori, à la tête d'une délégation, se rend à la préfecture pour présenter les vues du Front National au préfet. Le préfet ne veut rien entendre, il ressort, s'accroche aux grilles de la préfecture et lance un appel à manifester le lendemain à 10h. Le lendemain, 10h du matin, il rentre dans Ajaccio pour découvrir des drapeaux sortant de chaque portail et une véritable marée humaine. Vous verrez les photos. Juché sur le haut d'une camionnette ou d'une ambulance, nous ne savons pas, il proclame alors le ralliement de la Corse à la France libre et lance l'ordre d'attaque contre les Allemands. Patriotes de Corse, aux armes contre Hitler, soldats italiens, avec nous contre l'ennemi de l'Europe. Puis il pénètre avec les délégués du Front National dans la préfecture pour destituer le préfet. Ils en ressortent un quart d'heure après. L'insurrection a triomphé. J'ai un problème de voix, vous m'excusez, parce que depuis ce matin, entre les radios et les gens, j'ai plus de voix. Et Maurice Fiori déclare alors, l'insurrection a triomphé en un quart d'heure. Et il déclare alors, avec des accents napoléoniens qui vont vous faire sourire, fier d'être le premier département français libéré, nous marcherons vers la libération totale de la patrie. Et alors, je vous le dis, l'aigle volera de clocher en clocher jusqu'au tour de Notre-Dame. Le 6 octobre 1943, le général de Gaulle, dès son arrivée en Corse, félicite Arthur Giovone, Henri Maillot et Maurice Fiori. Vous savez que je ne suis pas expansif, laissez-moi vous dire que ce que vous avez fait est beau. Le 8 octobre, dans un discours à Ajaccio, il rend hommage aux patriotes corses. La formule est bien connue, la Corse a la fortune et l'honneur d'être le premier morceau libéré de la France. Voyant la chance tourner et l'envahisseur faiblir, les patriotes corses, groupés par le Front National, auraient pu attendre que la victoire des armées alliées réglât heureusement leur destin, mais ils voulaient eux-mêmes être des vainqueurs. Comme l'a souhaité Arthur Giovone, lors de son discours d'inauguration de la rue Maurice Fiori à Ajaccio le 7 octobre 1989, nous espérons que lorsque le temps aura apaisé les passions personnelles et les querelles partisanes, lorsque des historiens sereins auront élagué le folklore et les légendes, les distorsions volontaires ou non, en s'appuyant sur les documents de la clandestinité, la vérité historique se fera jour et retiendra l'immense élan de tout un peuple contre la tyrannie. Il nous revient donc aujourd'hui de souligner que la résistance corse n'appartient ni à un homme, ni à un parti, mais à la Corse tout entière. On comprendra que nous en soyons légitimement fiers. Avant d'en terminer avec cet hommage rendu aux patriotes, on ne peut passer sous silence le rôle exceptionnel tenu par les femmes pendant la résistance. Comme vous pourrez le constater, elles occupent une place importante dans notre exposition, car elles ont été nombreuses à s'engager dans la lutte contre l'occupant fasciste, que ce soit sur notre île ou sur le plan national. C'est pourquoi, comme figure emblématique de la résistance féminine, nous vous présentons... J'ai un vrai problème de voix. Pardonnez-moi. Élevée au rang d'héroïne nationale en 2009,
Elle s'est illustrée par une conception moderne du rôle de la femme, par son sens de l'organisation, son courage dans la lutte clandestine, son esprit de sacrifice et de solidarité. Elle a fait parvenir des lettres à sa mère depuis le dépôt de la préfecture et le fort de Romainville, empreintes d'un courage et d'un élan vital irrésistible. Je vous conseille de les lire. Je ne vous donne que le thème de la dernière. Elle part pour Auschwitz et fait ses adieux. Je vous dis au revoir. De cette joie que donne la haute conscience de n'avoir jamais failli et de sentir dans mes veines un sang impétueux et jeune, notre belle France sera libre, notre idéal triomphera. Des destins comme le sien nous réconcilient avec notre histoire. En conclusion, par cette semaine commémorative, nous avons souhaité que cette période de notre histoire, douloureuse et combien exaltante, ne sombre pas dans l'oubli. Car nous devons notre liberté au sacrifice de toutes ces femmes et ces hommes qui se sont battus pour défendre les valeurs de la République, valeurs qui sont malheureusement de plus en plus bafouées de nos jours. Écoutons le message d'Arthur Diovone. En ces jours où refleurissent un peu partout dans le monde des germes de fascisme, de racisme, je pense que la jeunesse corse doit entendre ce message. Veillez à ce que jamais plus de pareilles choses se reproduisent. C'est pourquoi nous avons organisé le 9 septembre à 20h un spectacle en 2 temps. Tout d'abord, des jeunes interpréteront des textes évoquant les calvaires de Scamarone et de Nicole, le courage de Bonafé et Jean Milanini, des poésies et des chants honorant la résistance et les déportés. Dans un deuxième temps, le film Tous bandits d'honneur sera projeté. Je remercie ici toutes les familles de résistants qui ont répondu à mon appel en envoyant portraits et documents. Et je tiens à remercier également la ville d'Ajaccio et tout particulièrement M. Simon Renouch, maire d'Ajaccio. Lancée, Mme Malric le disait à l'instant, par Maurice Choury, juché sur le toit d'une ambulance, au pied de l'hôtel de ville, et devant une foule décidée à se libérer elle-même du joug des envahisseurs, ce 68e anniversaire revêt cette année un caractère particulièrement important grâce à l'apport, il faut le dire, très riche que constitue l'exposition Tous bandits d'honneur que nous inaugurons aujourd'hui. Aussi, il m'est agréable d'en féliciter les concepteurs et réalisateurs, les enfants de Maurice Choury, Mme Isaïe Amalric et son frère, M. Hyacinthe Choury. Au nom de la NACRE, de Corse du Sud, je remercie M. le député maire d'Ajaccio, Mme Anne-Marie Luciani, adjointe aux affaires culturelles, ainsi que l'ensemble de la municipalité pour le soutien qu'ils apportent à travers, ainsi que l'ensemble de la municipalité pour le soutien qu'ils apportent à travers leur dynamisme, le service culturel, donc service culturel qui a participé activement à cette initiative, et municipalité et services culturels qui tout au long de l'année font de même à l'égard de notre association dont la raison d'être est de combattre l'oubli et l'interprétation déformatrice des faits qui constituent l'histoire de la France et plus particulièrement l'histoire de la Corse. Nos actions sont dirigées envers la population en général et de façon plus particulière envers le jeune public. Et il est évident que cette belle, riche et pédagogique exposition est un outil précieux de plus pour maintenir vivante la mémoire des événements et celle des hommes et des femmes qui prirent part à l'insurrection populaire que fut la libération de la Corse. Et je pense que cet in memoriam illustre bien le caractère populaire de cette insurrection. Des hommes et des femmes dont le courage et l'abnégation n'avaient d'égal que leur modestie, dont nous devrions, avec respect, nous inspirer dans nos actes citoyens. Tous bandits d'honneur est l'intitulé de cette exposition qui reprend le titre qu'avec bonheur, Maurice Choury a choisi quand il a publié pour la première fois son ouvrage « À la gloire des héros et des martyrs de la résistance », grâce auquel notre terre, notre peuple, humiliés depuis le sombre jour du 11 novembre 1942, ont retrouvé dignité et liberté au bout des combats glorieux de septembre et octobre 1943.
Un ouvrage, pour reprendre les mots que prononçait notre regretté président d'honneur Albert Ferracci à l'occasion des obsèques d'Arthur Giovoni, je cite, que le ministre de l'Éducation serait bien inspiré de recommander à toutes les bibliothèques de tous les établissements scolaires de l'île. Les éditions précédentes du livre étant épuisées, la NACRE de la Corse du Sud a estimé nécessaire d'en créer une nouvelle qui, en accord avec les enfants de Maurice Choury, sera considérablement enrichie dans sa présentation. Sa réalisation a hélas pris un petit peu de retard, mais bientôt, le souhait d'Albert Ferracci sera exaucé. Chaque établissement scolaire, Monsieur le Président de la collectivité territoriale, du second degré de notre île, sera doté de cet ouvrage, grâce au soutien que la collectivité territoriale de Corse nous a accordé. Au total, avec cette exposition qui aujourd'hui prend son essor, notre population et en particulier notre jeunesse ont à leur disposition des documents dont chaque page trace les contours de la Corse indomptable de Daniel Casamonte. Merci. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations patriotiques, Mesdames, Messieurs, chers amis, je dois excuser auprès de vous, le député maire d'Ajaccio, Simon Renucci, que ces obligations parlementaires viennent d'appeler l'Assemblée nationale. C'est donc en ces lieux et places que j'ai l'honneur d'ouvrir pour vous une exposition qui revêt une grande importance pour la ville d'Ajaccio. D'abord, bien sûr, parce qu'elle est le temps fort, l'événement de ce 68e anniversaire du 9 septembre 1943. On commence à savoir enfin, sur le continent et dans les médias extérieurs, que la ville de France, qui fut libre la première, n'est pas Bayeux, comme l'a rappelé Isani tout à l'heure, libérée par les Alliés en 1944, mais bien Ajaccio, libérée par elle-même en 1943. Ensuite, parce que l'exposition réalisée par Isaline et Yassine Choury est une œuvre que l'on peut qualifier de monumentale, et cela aux deux sens du terme. Monumentale par son importance, son volume, sa richesse, monumentale aussi car elle fonctionne comme un monument historique dédié aux femmes et aux hommes qui ont fait notre histoire contemporaine. Il s'agit là vraiment d'un travail exceptionnel, tant par la quantité et la diversité des documents exposés que par la qualité graphique de leur présentation. La ville d'Ajaccio est donc particulièrement heureuse et fière d'accueillir une telle exposition qui permettra à tous ceux, ajacciens ou non, qui n'ont que de vagues souvenirs de la période concernée, ou qui n'ont pas eu la chance de rencontrer certains acteurs survivants, une telle exposition leur permettra de découvrir ou de redécouvrir l'univers du dévouement sans calcul, du sentiment patriotique, de l'engagement personnel et collectif au service d'une belle et juste cause, une Corse libre et française. Le travail d'Isaline et Yassine Choury a été inspiré, on peut l'affirmer sans avoir peur des mots, par une véritable piété filiale. Les enfants de Maurice Choury voulaient légitimement donner à l'œuvre écrite de leur père une signification et une ampleur qui soient à la mesure des événements que retrace tout ce bandit d'honneur. Voulait en même temps et indissociablement le souvenir du plus grand nombre de ceux qui se sont sacrifiés dans les combats de la résistance et de la libération soit arraché au silence et à l'oubli. Ils ont ainsi démontré que la démarche mémorielle et la démarche historique, loin de s'ignorer ou de se contredire, pouvaient au contraire s'harmoniser et s'enrichir mutuellement. Les hommes et les femmes de ma génération et de ma sensibilité, qui ont lu et relu Tous bandits d'honneur, ont été longtemps partagés entre deux sentiments. D'un côté, une gratitude perpétuelle à l'égard d'un grand dirigeant de la résistance et de la libération qui leur a laissé un témoignage capital sur la période 42-43. De l'autre, une insatisfaction grandissante à l'égard de la recherche historique qui ne prenait pas le relais et tardait à enrichir nos connaissances sur cette période cruciale de notre histoire contemporaine. Et puis, après les efforts de certains passionnés, je pense en particulier à Nacre de Za et à son précieux site internet, après l'acharnement mémoriel de certains acteurs aujourd'hui disparus, j'en citerai qu'un, Jérôme Santaril, président de la NACRE, pour éviter les oublis inexcusables, voici que des recherches universitaires apparaissent, des publications sont annoncées, des documents d'archives sont exhumés. Voici qu'arrive enfin sur l'expression d'Arthur Giovoni, rappelé tout à l'heure par Isaline, que le temps de l'histoire sereine est arrivé. Et voici que dans ce mouvement de redécouverte historique arrive, comme à point nommé,
une exposition dotée d'une vaste documentation, enrichie de pièces d'archives, un travail inédit qui jette une large passerelle entre le souvenir et l'histoire, entre la mémoire qui peut être affective et l'histoire qui doit être scientifique. Rendre justice à tous les acteurs obscurs, retrouver le sens de l'action des dirigeants, savoir analyser le moment historique où une situation bascule, comprendre comment un mot d'ordre, lancé dans des circonstances particulières, peut coller au sentiment populaire et le transformer en moment irrésistible, voilà ce que nous permet le travail d'Isaline et Hyacinthe Choury. Et voilà de bonnes raisons pour les féliciter et les remercier. Cette exposition éclaire le 9 septembre et enrichit sa mémoire. Elle le met à la portée des générations actuelles. Merci pour elle et merci pour Ajaccio.